TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi. Au sommaire, le cancer du sein et la campagne de sensibilisation et dépistage précoce. Le cancer du sein a tué des milliers de femmes en 2021. La séance est organisée par la Jeune Chambre internationale Lomé Flamboyant. C'est demain la journée de la femme africaine. Plusieurs activités sont au programme au Togo. Thème retenu pour cette année, l'autonomisation économique de la femme au Togo, obstacles et défis, le message de circonstance de la ministre chargée de la promotion de la femme à suivre dans ce journal. Et puis l'artiste congolais Inosbi et le comédien ivoirien Michel Gou ont offert hier un magnifique spectacle au public à l'hôtel 2 février. Retour sur ce grand show en images et en son en fin de journal. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le cancer du sein est désormais le plus fréquent au monde et dépasse même celui du poumon selon l'Organisation mondiale de la santé. En termes de mortalité, cette maladie occupe la 5e place dans le monde. C'est alarmant. La lutte continue au Togo avec des séances de sensibilisation organisées par la Jeune Chambre internationale Lomé Flamboyant. Clarisse Atikli. Les étapes du développement du cancer du sein chez la femme, ici représentées par les images de citron. Détecté à temps, le cancer du sein et du col de l'utérus sont efficacement pris en charge et guéris complètement. C'est le message qui est transmis ici aux femmes par l'association Femmes sans cancer. Ce matin, nous sommes arrivés pour informer, pour sensibiliser les femmes sur l'existence de la maladie et leur montrer quelques gestes et comportements à prendre pour qu'elles-mêmes puissent avoir les informations sur elles, pour leur montrer comment faire pour savoir si elles sont à risque ou pas. Et donc l'essentiel du message concernant le cancer de sein, c'est de leur montrer les signes par lesquels elles peuvent être alertés et se diriger précocement vers les centres de santé. C'est une campagne de sensibilisation organisée par la Jeune Chambre internationale Lomé Flamboyant pour marquer la Journée internationale de la femme africaine. Ceci à travers son projet Tous unis contre les cancers. Nos recherches nous ont amenés à comprendre que le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont des maux qui minent nos communautés et détruisent nos femmes. Donc nous avons décidé en fait d'apporter notre contribution pour lutter contre ces cancers au Togo et apporter un soulagement à nos mamans. Nous profitons de l'occasion pour remercier le Centre international de cancérologie de Lomé, CICL, pour l'accompagnement et le soutien qu'ils ont accepté de nous apporter dans le rendu de ce projet. Le projet Tous unis contre les cancers de la JCI Lomé Flamboyant entend, à travers une action concrète, contribuer à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Une séance de dépistage gratuit des 2 cancers est donc au programme de la campagne avec l'appui du Centre international de cancérologie de Lomé. Le cancer du sein, s'il est traité très tôt, 9 femmes sur 10 vont guérir. C'est pareil pour le cancer du col de l'utérus. Cette maladie est aussi l'une des formes de cancer les plus meurtrières pour les femmes, puisqu'on lui impute plus de 270 000 décès par an. Les pratiques essentielles pour combattre tous ces aspects du cancer avec Clarisse Atikli. Christelle, la quarantaine, a pris une décision. Connaître son état de santé.
Ce matin, elle s'est rendue au Centre international de cancérologie de Lomé où se tient justement une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. J'ai eu les nouvelles et je suis là pour me faire dépister en prévention essentiellement. Et c'est ma première fois, donc je vais à la découverte, je vais voir comment ça se passe. Marie et Fidèle ont également fait ce choix pour éviter des surprises. C'est très important qu'une femme connaisse son corps. Et nous sommes là pour faire le dépistage du cancer du col d'utérus et se prévenir à temps. Je me dis, je ne suis pas malade, mais si jamais on trouvait quelque chose, bon, ça rentre dans mon avantage pour que je me lève tôt et faire les traitements possibles. Je suis là pour faire le dépistage, pour voir les résultats et savoir comment faire. Le Centre international de cancérologie de Lomé est spécialisé dans le traitement de tout type de cancer, dont les deux plus répandus chez la femme, le cancer du sein et du col de l'utérus. Mais la directrice insiste beaucoup plus sur la prévention à travers un dépistage précoce. Quand vous prenez le cancer du sein, par exemple, au moment où vous arrivez à toucher une boule dans votre sein, ça veut dire que le cancer a déjà fait au moins 15 ans dans votre corps. Quand vous dépistez par exemple un cancer de sein très tôt, vous allez le traiter. Il va se guérir à 100% et vous n'aurez pas à enlever le sein à la femme. Au Togo, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. Plus de 60% en souffrent chaque année selon l'OMS. Or, avec de simples gestes, on peut éviter le pire. Nous appuyons surtout sur l'autopalpation du sein. L'autopalpation, c'est quoi? Ça veut dire que la femme elle-même utilise ses mains et ses yeux pour rechercher ses cancers. Après les 10 premiers jours des règles, la femme se met à palper son sein. D'abord devant un miroir, elle regarde, elle compare les deux seins avec ses yeux, elle peut voir la différence. Et maintenant, avec sa main, ses 4 derniers doigts, comme ça, la main droite va aller contre le sein gauche et la main gauche va aller contre le sein droit. La dame va rouler ses doigts-là sur le sein, tout en faisant le tour du sein jusqu'au mamelon, en pressant le mamelon. Sans oublier l'aisselle, le creux de l'aisselle aussi, il y a des boules qui se cachent là-bas. Le deuxième type de cancer fréquent chez la femme est celui du col de l'utérus. Annuellement, 595 femmes sont touchées avec 417 décès. Le papillomavirus en est le responsable et les frottis ou les amais à l'acide acétique permettent de le détecter précocement. En faisant cet examen-là, on voit les transformations du col pendant cette période de dysplasie. Et là, on sait que cette femme peut faire un cancer et on le prend très tôt en charge. Saignements vaginaux anormaux, perte vaginale inhabituelle ou accrue et douleurs pelviennes peuvent être des signes précurseurs du cancer du col de l'utérus. Des symptômes qui doivent interpeller la femme à consulter un médecin au risque d'atteindre le stade terminal où la mort est inévitable. Concernant toujours la junte féminine, des femmes rurales membres des coopératives agricoles bénéficient d'une formation en entrepreneuriat pour une meilleure gestion de leurs activités. Une idée du ministère chargé de la promotion de la femme. À Tapamé, nous retrouvons Silver Aboutou. L'autonomisation des femmes rurales, une nécessité pour assurer leur plein épanouissement. D'où cette rencontre pour les outiller sur des mécanismes visant à leur permettre de renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles. Une démarche pour améliorer leur potentiel de production, mais aussi les aider à cerner la question de l'entrepreneuriat pour augmenter leurs revenus. Comment il faut faire, comment s'y prendre pour rentabiliser ces entreprises? Parce que les femmes, c'est des entrepreneurs. Et pour pouvoir rentabiliser, il faut un b.a.-ba. Par exemple, comment s'organiser pour mieux vendre, sur les stratégies de marketing, sur la gestion financière pour ne pas confondre sa poche et le capital de l'entreprise. La démarche est du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Elle est appuyée par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui se préoccupe des questions de femmes, ceci pour contribuer à leur bien-être social.
Lorsque vous prenez toutes les chaînes de valeur, depuis la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation, vous avez une forte proportion de femmes qui est dans ce secteur-là, plus de 51% de l'emploi agricole. Mais force est de constater que les femmes ne bénéficient pas réellement des avantages liés au secteur agricole. Nous accompagnons donc le gouvernement à renforcer les capacités des femmes, mais aussi leur donner les outils nécessaires pour pouvoir mieux gérer leurs ressources. Donc nous attendons effectivement à travers cette activité que les femmes soient renforcées sur ces capacités, qu'elles aient cet avantage-là sur tout ce qu'elles sont en train de mener en tant qu'activité dans le secteur agricole. La formation va également s'appesantir sur le code foncier domanial. Une manière de sensibiliser les femmes dans ce sens, leur faire découvrir leurs droits en vue d'engager des actions en matière de plaidoyer pour l'accès facile à la terre et aux sources de financement. La femme africaine sera célébrée demain, 31 juillet. Elle joue un rôle de pionnière, ce qui témoigne de sa capacité de réaliser et conduire les changements sur le continent. Plusieurs activités sont au programme au Togo. À l'occasion, la ministre chargée de la promotion de la femme adresse un message aux populations, en particulier aux femmes battantes et dynamiques. Marie-Thérèse Nabédé voit Clarisse Aticlé. Femme africaine, clé de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une identité qui lui est reconnue et célébrée en cette journée de la femme africaine. Au Togo, l'accent est mis sur l'autonomisation économique de la femme, obstacles et défis. Pour la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, le thème est en phase avec les efforts entrepris par le gouvernement pour promouvoir et renforcer le pouvoir économique des femmes tel que le stipule la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Nous pouvons citer en matière de mesures prises la mise en place d'un ministère de l'inclusion financière chargé de développer les stratégies de financement pour l'accès des femmes au microcrédit, assuré par des institutions de microfinance, par la création d'un fonds national pour la finance inclusive, le FNFI, dont le premier produit lancé est l'accès des pauvres aux services financiers, le PAEJ-SP pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. De nouveaux tests ont été adoptés ou révisés en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Entre autres tests, nous avons la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial. Cette loi qui permet à la femme togolaise d'avoir accès à la terre. Malgré les efforts du gouvernement pour promouvoir les femmes togolaises, les défis restent à relever. Certaines femmes continuent à rencontrer des difficultés d'accès au crédit, aux opportunités d'affaires et à la gestion de leur micro-entreprise. Sans oublier la persistance des pesanteurs socioculturelles. Aujourd'hui, beaucoup de femmes s'investissent dans le domaine agricole, dans le domaine entrepreneurial. Mais le gros défi reste l'alphabétisation de ces femmes-là. Au menu de la célébration de cette année, plusieurs activités dont un appui en intrants agricoles aux divers groupements retenus dans toutes les régions, en plus d'une sensibilisation sur le thème de la journée de la femme africaine. Intéressons-nous maintenant à l'autonomisation économique de la femme togolaise. C'est d'ailleurs l'une des priorités du gouvernement, conscient de la place qu'occupe cette couche dans le développement du pays. Des outils sont mis en place pour favoriser cela. Cas ici du FNFI, Fonds national de la finance inclusive. L'impact de cette initiative sur les activités des femmes bénéficiaires avec Ulrich Amiga. On les retrouve dans divers secteurs d'activité. Chacune de ces femmes n'a qu'un seul objectif, être autonomes et subvenir à leurs propres besoins et ceux de leur famille. Elles ont exprimé leurs souhaits et elles ont reçu le soutien du gouvernement togolais. En leur faveur, des mécanismes ont été développés. Le Fonds national de la finance inclusive en est une parfaite illustration. Depuis 8 ans, le FNFI change le quotidien
de beaucoup de femmes togolaises. Nous avons commencé avec 30 000 et aujourd'hui nous sommes les clients de la banque. Avant le FNFI avait des microfinances qui accordaient des crédits, mais il n'y avait pas cette facilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà fait des cotisations, avoir une garantie avant d'avoir un crédit. Et le taux d'intérêt était très élevé, ce qui ne permettait pas à toutes les femmes d'aller vers une microfinance et de solliciter un prêt. Avec le système du FNFI de mettre ensemble les femmes à travers les groupes solidaires, nous avons bénéficié des prêts à un taux réduit. Avec le Covid, il y a eu un bouleversement sur le plan économique. Donc il y a eu le produit de relance pour permettre aux entreprises qui étaient vraiment formalisées de relancer leur activité. APSEF, AgriCef, AGICEF, PAF, KIF et INCODED, différents produits du FNFI dont les femmes ont bénéficié. Un précieux outil de lutte contre la pauvreté. L'initiative a conforté les femmes dans leurs activités génératrices de revenus grâce à l'accès au crédit et aux services d'assurance classique. Celles qui ont compris le mécanisme que l'émancipation ou l'autonomisation de la femme ne peut pas se faire sans elles se sont mis. Elles ont pris des petits crédits, elles ont payé. Et la manière de remboursement ou le processus a permis au gouvernement d'aller plus loin. Après les 30 000, il y a eu 50 000, 100 000. Aujourd'hui, nous parlons de 5 millions avec les produits Nkordeli. Et avec ces produits, aujourd'hui, nous sommes des femmes d'affaires aussi. Et nous avons formalisé nos entreprises et nous répondons à certains appels d'offres sur le plan national. Et les femmes qui ont compris le système aujourd'hui sont indépendantes financièrement. Elles assurent vraiment l'éducation de leurs enfants. Et il faut noter également le fait qu'il y a non seulement la mise en place des crédits, mais il y a un accompagnement en matière de formation qui permet à ces femmes de mieux gérer et de quitter l'informel vers le formel. Le pari est en passe d'être gagné, mais les obstacles ne manquent pas, souvent liés à l'alphabétisation, le manque de pièces d'identité et la distance pour celles qui vivent dans les milieux reculés. Au-delà, bien d'autres défis à relever pour une autonomisation économique à haute échelle des femmes au Togo. Nous n'avons pas pour le moment les avantages de participer à des appels d'offres sur le plan international. Et on a des difficultés à écouler nos produits. Nous, les femmes, on n'aime pas aller à l'information. Même quand on nous appelle pour venir suivre une formation, on se dit que c'est une perte de temps. Alors que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est de le faire sur nous-mêmes. Il va falloir qu'on s'approche de tous ces mécanismes. Offrir au plus grand nombre les plus grandes chances d'une vie meilleure. Cela passe par l'autonomisation économique des femmes. Le Togo en a fait une préoccupation fondamentale pour la réduction de la pauvreté. À la primature cette semaine, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a accordé 2 audiences. En premier, le chef du gouvernement a reçu la nouvelle directrice résidente de la GIZ au Togo. Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération germano-togolaise. En dernière audience, Madame Victoire Toméga Dogbe s'est entretenue avec le président du conseil d'administration de l'ONG IT et Village. L'ONG a exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour son appui dans l'implantation de l'hôpital Brown 5AC. Yasmine Kodia. Elle est nouvellement arrivée au Togo comme directrice résidente de la coopération allemande GIZ. Dr Inge Banka a passé en revue, lors de ses échanges avec Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, les principes de la coopération entre GIZ et le Togo. Dr Inge Banka a été introduite par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Matthias Weltin. La première visite de la nouvelle directrice résidente, Madame Inge Baumgarten, ici au Togo. Et donc ça c'est au début de son séjour de donner un aperçu des principes de la coopération. On a approfondi un peu le sujet de la zone libre-échange en Afrique. Avant sa prise de fonction au Togo, Irumbenka était responsable de la coopération de la GIZ auprès de l'Union africaine à Addis Abeba.
Madame Victoire Tomega Dogbe a ensuite reçu la délégation de l'ONG Haiti Village, promotrice de l'hôpital Brown de Saint-Cassé. C'est pour venir lui témoigner la reconnaissance des bailleurs allemands, la famille Brown, notre organisation partenaire, la DAZ, mais également la reconnaissance du conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider pour venir remercier son Excellence Madame le Premier ministre d'avoir accepté faire en personne le déplacement pour venir visiter l'hôpital Brown Saint-Cassé avec une forte délégation ministérielle. Ça témoigne une fois encore l'engagement du gouvernement à nos côtés pour ce projet. Nous avons bénéficié de l'exonération de la TVA et des droits de douane pour tout le matériel que nous avons acheté pour construire l'hôpital et également pour équiper l'hôpital, qui a un plateau technique et biomédical assez élevé. Donc, pour tout cet apport du gouvernement, sans lequel ce projet n'aurait pu être réalisé, c'est plus qu'une obligation pour nous de venir remercier Madame le Premier ministre. Donc ce projet vient en soutien au programme du gouvernement en termes d'accès universel aux soins des populations. Elle nous a garanti la disponibilité du gouvernement à continuer à nous appuyer sur le projet hôpital, mais sur les autres projets également que notre ONG exécute dans la région. En dehors de l'hôpital Brown Saint-Cassé, l'ONG Haiti Village intervient également dans la région des Savanes, dans le développement en matière d'inclusion sociale en termes de formation et de création de chaînes de valeur. Cap sur Kara, où l'Agence nationale pour l'emploi a tenu une rencontre avec les nouveaux bacheliers. Objectif, les orienter dans le choix des filières en fonction des besoins exprimés par les employeurs. Nestor Mouzou. Du secondaire. Avec le bac de session de juin 2022 en poche, ils ont leurs yeux tournés vers les universités et les écoles de formation. Mais quelle filière choisir pour qu'après les études, ils puissent s'insérer sur le marché de l'emploi sans difficulté? En rencontrant ces nouveaux bacheliers de la ville de Kara, la NPE, Agence nationale pour l'emploi, a voulu leur donner des informations utiles. Aujourd'hui, les jeunes finissent, ils font des formations qui ne cadrent pas avec le marché de l'emploi. Donc pour ce faire, et puis dans le cadre du plan national de développement, il y a certains secteurs qui seront impactés par ce plan national de développement et nous avons voulu donner l'information à nos jeunes bacheliers sur les secteurs porteurs d'avenir professionnel qui peuvent leur permettre de s'insérer facilement après leur formation. Nous pouvons citer le secteur des BTP, le domaine de l'agriculture agroalimentaire. Nous pouvons aller aussi dans le domaine des TIC, des technologies de l'information et de la communication, et les métiers aussi de la mer, parce qu'actuellement, le Togo envisage de devenir un hub logistique et un centre d'affaires de premier plan dans la sous-région. Donc, on aura besoin des compétences dans ce domaine aussi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme pour que tous nos jeunes qui viennent d'avoir leur bac puissent faire un choix judicieux. Permettre aux nouveaux bacheliers de faire un choix judicieux pour ne pas traîner après leur formation. C'est donc l'intérêt que revêt cette initiative de la NPE. Avec les informations reçues, les futurs étudiants savent à quoi s'en tenir. Nous sommes venus ici au lycée Kara 2 sur une formation. Après le bac, comment choisir sa formation, ce que faire à l'université. Et on a eu à poser certaines questions. J'ai fait la série D, donc moi je vais pouvoir faire la santé animale. Aujourd'hui, nous sommes venus pour nous faire orienter par la NPE concernant comment procéder au campus, les choix des départements et autres. Par cette initiative, moi j'ai pu choisir ce que je vais aller faire au campus. J'ai fait la série A4 et moi je veux faire l'anglais au campus. La NPE a commencé cet exercice d'information des élèves sur la filière porteuse au cours de cette année scolaire 2021-2022. Des séances ont été faites dans les collèges et lycées au profit surtout des élèves des classes de 3e et de terminale. À l'étranger, en bref, au Nigeria, 3 filles Chibok ont été retrouvées par l'armée. Elles avaient été enlevées en 2014 par Boko Haram avec 274 autres écolières dans leur pensionnat situé dans le nord-est du pays.
Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est de la Libye, a été condamné aux États-Unis à dédommager des familles libyennes. Il est accusé de torture et d'exécution extrajudiciaire. Le tribunal du district de Virginie aux États-Unis a reconnu vendredi Khalifa Haftar coupable de multiples crimes de guerre commis contre des civils par des troupes et des mercenaires sous son contrôle lors du tristement célèbre siège de Ganfouda. Tous ces massacres ont été commis durant la Seconde Guerre civile libyenne. Le chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne a été jugé en tant que citoyen américain. De plus, les familles des victimes se sont appuyées sur une loi américaine de 1991 qui permet de poursuivre aux civils toute personne qui, agissant à titre officiel pour une nation étrangère, a commis des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires. Le montant des dommages et intérêts sera déterminé lors d'une nouvelle audience. Les plaignants demandent au moins 50 millions de dollars. Le chef de la diplomatie américaine se rend en Afrique pour contrecarrer l'influence russe. Anthony Blinken aura pour but de montrer aux pays africains qu'ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes de notre époque. Sport et le championnat d'athlétisme qui a eu lieu à Gléy dans l'Ogooué, championnat initié par la Fédération togolaise d'athlétisme pour marquer le lancement de la compétition du tir à l'arc. Ce championnat consiste à détecter les meilleurs dans les plateaux Est pour des compétitions à l'échelle nationale. Sylvain Abdou. Un exercice dans cette discipline, le tir à l'arc, pour officiellement lancer une compétition de ce sport à l'endroit des clubs du Togo. L'exercice est ici mené par le CNOT, Comité national olympique du Togo, pour donner le ton à cette compétition visant à promouvoir cette discipline souvent méconnue du grand public. Auparavant, nous n'en avions pas. Les clubs étaient uniquement à Lomé. Donc aujourd'hui, nous avons les clubs dans la région Savane, dans la région de la Kara, dans la région des Plateaux et encore un nouveau club qui va regrouper tous les maritimes. Donc c'est l'occasion d'appeler tous les adhérents à être derrière le tir à l'arc parce que nous sommes dans un avenir où il faut promouvoir le tir à l'arc. Le lancement a été couplé de ce championnat d'athlétisme initié à l'endroit de tous les athlètes de la Ligue des Plateaux Est. Les athlètes se sont mesurés dans plusieurs disciplines, notamment le saut en longueur, hauteur, lancer de poids et dans bien d'autres épreuves, le 100 mètres hommes et dames, 400, 800, 1500 mètres et 10 000 mètres. Un championnat pour dénicher les potentiels. Nous sommes dans la dynamique de pouvoir venir apporter notre soutien, nous en tant que fédération nationale, c'est-à-dire la togolaise, la fédérale, de pouvoir être aux côtés de nos ligues, pour que nous puissions ensemble faire les détections de talents et surtout faire évoluer l'athlétisme dans toutes les contrées du Togo. Nous sommes venus suivre un très beau championnat où nous avons de bonnes pépites, c'est-à-dire nous avons trouvé des athlètes qui puissent venir aux championnats nationaux que nous allons organiser bientôt à Lomé et qui vont vraiment rivaliser avec les autres, des autres ligues. Les meilleurs de chaque catégorie sont repartis avec des prix, histoire de les encourager à améliorer davantage leur travail et occuper de bonnes places. À propos du Covid-19, à ce jour, samedi 30 juillet 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 38 084, 20 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 642, 18 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 162 et le nombre de décès est de 280. Un nouveau décès depuis hier. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et le ministre de la Culture et du Tourisme informe le public que la République
bolivarienne du Venezuela organise la 18e édition de la Foire internationale du livre du Venezuela, Filven, qui aura lieu à Caracas, au Venezuela, du 10 au 20 novembre 2022. À cet effet, le ministère invite le public, les acteurs de la chaîne du livre, les associations d'écrivains, éditeurs, personnalités liées à ce domaine qui ont des créations littéraires emblématiques de divers genres, de préférence éditées en espagnol, à faire participer leurs œuvres à cette foire. Et pour toute information complémentaire, visitez le site internet www.senal.gov.ve. C'est signé le ministre Kossi Lamadopou. Venons-en au grand show offert par l'artiste congolais de la musique Inosbi et le comédien ivoirien Michel Gou. C'était hier à l'hôtel 2 février à Lomé, un magnifique spectacle au public. Edwige Atapa Bassabi, reportage présenté par Ulrich Amiga. Ambiance à la Cinza. La chanteuse togolaise ouvre le bal. Un avant-goût d'une soirée qui s'annonce palpitante. Puis vient l'invité spécial de la partie. La salle Concorde de l'hôtel 2 février accueille l'un des vice-présidents du Parlement du Rire, Michel Gou. Quand le Chinois a poussé légèrement la tasse sur Madou, lui il pensait que c'était un cadeau. Attends, entre nous, Chinois là, il te connaît où? Comme il pensait que c'était un don, il demande aux Chinois, Katawa. En malinqué, ça veut dire, est-ce que je peux prendre? Oh, en chinois, ça veut dire, est-ce qu'on peut combattre? Comme à son habitude, l'humoriste ivoirien a gratifié le public d'un festival du rire. Donc les Chinois, son dernier kata là, c'est ça qu'il a appliqué. Tata boum. Il a cassé les cordes de Madou. On a tenté de le ramener à Abidjan, ça n'a pas marché. Je l'ai ramené à Lomé, ils ont dit on peut le retourner. Enfin, le moment tant attendu de la soirée. Inosbi, l'étoile de la musique congolaise, emballe le public avec ses morceaux fétiches. Tout un monde emporté par le rythme endiablé de la star. Inosbi a été fantastique. Je pense qu'il a... moi, je l'ai découvert pour la première fois sur scène et je l'ai trouvé formidable. Le concert était ouf, vraiment ouf. Le public togolais, Lomé était déjà là et nous avons accueilli comme il se doit, comme le faisons toujours à l'africaine. Paris gagné pour UK Partners et Boss Plia. Cette année, nous avons préparé de grands événements pour annoncer les couleurs des vacances. Là, on vient de faire Gou Michel avec Inosbi. Et donc, en fin août, début septembre, il y a encore un très gros événement que nous préparons pour la population togolaise, surtout la jeunesse. Ambiance inoubliable avec une soirée qui a tenu toutes ses promesses. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le concert Parti Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé, Kevin et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Très belle soirée à vous.